Bonsoir à tous, ici c'est Transition urbaine, l'émission qui te parle de notre projet, des tiers-lieux et du mouvement des villes en transition. Donc là aujourd'hui, bonsoir à toutes et à tous. Là on a un format un petit peu particulier qui change des émissions précédentes. Là on est au niveau de la mine de Gentilly, donc on a migré de la mine d'Arcueil et nous sommes là dans le cadre du mois de l'ESS, donc le mois de l'ESS qui est le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est un mois qui met en valeur toutes les initiatives économiques, sociales et solidaires qui sont sur tous les territoires en France. Et aujourd'hui, on a voulu parler de l'ESS de manière pratique, concrètement. C'est quoi? Comment c'est décliné au niveau des territoires? Donc nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'avoir un beau panel d'invités. Donc, à ma gauche, vous avez Madame Pavillet-Mélisande, qui représente le département du Val-de-Marne. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus ou pas? Non. Euh, oui, bonsoir. Voilà. Non, juste un bonsoir en fait. Non, mais de toute manière, c'est assez cool. C'est retransmis sur Internet, sur Facebook et YouTube en simultané. Donc, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à mettre des commentaires. Et on essaiera de répondre en direct s'il y a des commentaires. À côté de Mélisande, nous avons Madame Bardon Stéphanie, qui représente le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Bonsoir, Voilà. merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et enfin, nous avons un duo. Nous avons Madame Carto-Françoise qui représente la ville de Gentilly. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta délégation et Oui, ben alors justement. bonsoir, donc Françoise Carteau, Mhm. et je suis conseillère municipale, donc déléguée à l'économie sociale et solidaire. Et Super, c'est donc mon premier mandat. bah, super. Et donc Romain Laplagne qui est là, qui est également de la ville de Gentilly. Oui, bonsoir à tous. Alors, je dois décrire aussi ma Oui, ta délégation tout délégation, entière ouais, ou bien juste la sûr. petite partie qui nous Non, concerne? la délégation tout entière. Moi, la délégation tout entière, c'est tranquillité publique, gestion des espaces verts, économie circulaire et mise en valeur du patrimoine bâti naturel. Voilà, et c'est dans le cadre de l'économie circulaire et de l'économie sociale et Exactement. solidaire que tu es là. Donc, pour toutes les internautes qui sont là ce soir, je ne parlerai pas non plus trop longtemps par la suite, mais j'essaye quand même de remettre le cadre. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes ici au niveau de l'association La Mine. Donc, l'association La Mine, c'est deux tiers-lieux qui sont dédiés au réemploi et à l'innovation sociale avec une activité principale de ressourcerie, un café associatif, différents ateliers numériques et traditionnels et des activités hors les murs pour justement vulgariser l'économie sociale et solidaire et aussi des actions par rapport à la réduction des déchets. Donc ça, c'est le cadre de l'association. Et aujourd'hui, nous allons parler ESS à travers des choses très concrètes. Donc nous allons avoir trois parties pour que vous puissiez suivre. Donc la première, on va parler un petit peu des politiques publiques liées à l'ESS sur les territoires. Donc ça va être décliné au niveau territorial, départemental et communal. Par la suite, nous allons voir concrètement, parce que nous avons voulu, dans la préparation donc, de cette conférence, que les internautes et le public aient des outils pratiques sur comment faire de l'ESS sur les territoires, donc quels moyens. Et enfin, en troisième partie de cette conférence, nous aurons les actualités, parce que c'est un mois qui est riche, qui va foisonner un peu d'initiatives sur le territoire, et donc on va savoir à peu près ce qu'il va avoir sur cette question. Donc, sans plus attendre, je voudrais d'abord remercier le public qui est parmi nous, si vous pouvez applaudir. Yes, big up, merci le public. Et on va commencer tout de suite avec l'ESS, c'est quoi concrètement sur les territoires? Donc on va commencer comme ça, dans l'ordre. Mélisande, on va te demander au niveau département, est-ce que tu peux nous parler un peu des politiques publiques? Comment vous avez structuré un peu votre approche en matière d'économie sociale et solidaire? Alors déjà, je voudrais te remercier la mine pour votre invitation et votre accueil ici. Et en préambule, je voudrais dire que c'est vraiment symbolique pour moi d'être ici à la mine ce soir, en ouverture du mois de l'ESS, et pas la mine d'Arcueil, mais la mine de Gentilly, qui montre la capacité de votre association à se développer, à ouvrir de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, à être toujours plus proche du public, des publics, si on peut dire.
Donc voilà, c'est quand même très symbolique, et notamment parce que dans le cadre de notre politique publique qui existe depuis 15 ans maintenant, on t'a accompagné Bien et sûr. on a accompagné l'association des prémices jusqu'à sa création et aujourd'hui dans son changement d'échelle. Et ça montre un petit peu finalement l'évolution de la politique dédiée à l'ESS au sein du département, qui a été d'abord beaucoup sur de l'accompagnement de projets, faire émerger des projets en économie sociale et solidaire sur le territoire. Puis, depuis 2-3 ans, là, on a vraiment un gros changement puisqu'on se rend compte qu'on a des acteurs très solides, mais qui rencontrent beaucoup de défis au quotidien, et que notre objectif, c'est de poursuivre l'accompagnement à l'émergence de nouveaux projets, mais aussi d'accompagner les acteurs qui se structurent, qui changent d'échelle, à pouvoir maintenir leurs emplois, trouver de nouveaux locaux. Je pense que je ne suis pas la seule sur cette thématique-là. Travailler aussi dans une dynamique de filière, notamment sur la question du réemploi, puisque moi j'ai plus particulièrement en charge l'accompagnement des acteurs du réemploi. Et puis, dans cette logique de filière, il y a aussi toute la question des coopérations. Donc avec l'accompagnement des acteurs dans leurs projets, sur le fait que si on travaille tous ensemble, on travaille mieux, selon la logique du tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc depuis ces 2-3 ans, là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de foisonnement et de nouveaux projets qui émergent. Et ça se caractérise notamment à travers la mine, avec de l'accompagnement de projets qui se fait aujourd'hui, et de la labellisation fabrique de territoire, puisqu'on a aujourd'hui 3 fabriques de territoire en Val-de-Marne, et la mine a été la première, et on en est vraiment ravis. Et que c'est aussi une vocation des tiers-lieux que d'accompagner d'autres tiers-lieux dans leur création. L'objet tiers-lieu, si je peux appeler ça comme ça, c'est aussi un nouveau défi pour nous que d'accompagner des projets qui sont un petit peu hybrides et qui n'ont pas une activité économique stricte ou classique, ou qui ont une vocation très citoyenne, qui vont mélanger plusieurs types d'activités. Et on sent que les financements classiques, notamment, peuvent être compliqués à obtenir. Donc, pour nous, c'est aussi un défi de pouvoir accompagner les tiers-lieux et tout ce que ça implique dans leur dimension citoyenne. Je me permets quand même de poursuivre un peu ta démarche en disant que normalement, pour les internautes, chaque collectivité territoriale a des délégations de services qui sont différentes. Et le secteur économique, on va dire, au niveau des délégations, incombe plus à la région, Île-de-France. Et on peut constater que le département du Val-de-Marne a aussi pris cette compétence. Et donc, ça veut dire que c'est un vrai engagement. Ça veut dire qu'elle a dédié en fait des ressources, que ce soit des salariés, donc tes collègues de ton service, ou alors des ressources aussi financières pour accompagner, et on le verra après plus tard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de voir comment ça se passe en termes de volonté politique, justement, de faire vivre l'ESS sur le territoire du Val-de-Marne? Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le développement économique, c'est plutôt une compétence régionale et territoriale, que nous, on est un petit peu à la croisée des deux. Mais l'économie sociale et solidaire, finalement, ça va toucher tous les secteurs, puisque c'est une façon de mener une activité économique. Donc, dès lors qu'une collectivité territoriale finance des associations sportives, culturelles, de jeunesse, elle finance l'économie sociale et solidaire. Et le choix qui a été fait au sein de ma collectivité, effectivement, ça a été de créer une équipe dédiée à l'innovation sociale et au soutien de l'économie sociale et solidaire, dans ce cas-là, vraiment beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire qu'on a nos politiques classiques dédiées, mais au travers d'abord de notre compétence de solidarité, toutes les politiques d'action sociale, et ensuite au travers de cette volonté de soutenir les innovations locales sur l'ESS, notre équipe
a vocation vraiment à accompagner des projets qui vont être à la croisée de plusieurs enjeux et de plusieurs politiques publiques. Et typiquement, dans le dernier bilan qu'on a réalisé sur les 5 dernières années de politique publique, Qui est ici. Voilà. petite promo, on a engagé une mesure d'impact des structures qu'on avait financées. Et on avait identifié 6 impacts et on s'est aperçu qu'il y avait 10 structures parmi toutes celles qui avaient été financées qui touchaient les 6 impacts. Donc de mémoire, il y avait création de liens sociaux, création d'emplois, activité économique, lien avec la culture et environnement, je crois. Et évidemment, la mine en fait partie. Et donc voilà, notre action à nous dans la politique dédiée spécifiquement à l'économie sociale et solidaire, ça va être d'aller toucher ces structures-là, de les accompagner, toutes celles qui finalement sont tellement innovantes qu'elles ne peuvent pas forcément aller directement entrer dans d'autres politiques publiques plus classiques. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. On va continuer au niveau territorial. Justement, avec Stéphanie Bardon, peux-tu, s'il te plaît, un peu nous expliquer la politique au niveau du territoire en matière de ESS ? Oui, bien sûr. Alors, je vais être un peu dans le prolongement de ce qu'a expliqué Mélisande, puisque du coup, à l'échelle du département, effectivement, il y a plusieurs EPT, établissements publics territoriaux, qui sont des établissements, en tout cas des structures qui ont été créées dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, et qu'à l'échelle du département, il y a 3 EPT, 3 ou 4, 3 EPT, et que du coup, ces EPT, donc, effectivement, agrègent pour la plupart d'anciennes communautés d'agglomération, ou parfois d'ailleurs des villes qui n'étaient pas en agglomération, mais qui pour autant avaient déjà mis en place un certain nombre d'actions, d'ambitions en matière de développement et de soutien aux activités d'économie sociale et solidaire. Ça, c'est pour reposer un petit peu le cadre. Alors évidemment, je le disais, on est effectivement plusieurs collectivités locales, le département, les territoires, les villes, et tous ensemble, on essaie de s'articuler intelligemment et en pertinence pour justement travailler en bonne intelligence et en articulation, chacun avec nos compétences, nos secteurs d'intervention, et puis nos différents financements. Alors, pour ce qui est du territoire, de l'EPT, il y a là encore effectivement une mission dédiée à l'économie sociale et solidaire. Cette mission, elle est rattachée au pôle du développement économique. Alors évidemment, il y a véritablement là pour le coup une approche très développement économique, emploi, insertion. Et pour autant, c'est une mission qui, y compris en interne, s'articule aussi elle-même avec les politiques publiques sectorielles qui sont portées par le territoire. Ces politiques sectorielles, je pense notamment à la politique de la ville, je pense notamment à la commande publique, aux achats via une politique d'achat responsable. Je pense aussi à la politique, on en parlait tout à l'heure, prévention déchets, à travers un angle prévention, réduction déchets, économie circulaire, et puis enfin au niveau emploi, développement économique, puisque à travers aussi ces différentes missions, on mobilise, en tout cas on active différents leviers au service des projets et des activités. Alors très rapidement, pour redire un petit peu en synthèse ce que fait, ou en tout cas quels sont les objectifs, les ambitions de cette mission SS à l'échelle du territoire, et ben cette mission SS, elle a avant tout pour mission, pour objectif d'accompagner tout projet d'activité, d'utilité sociale, environnementale. Je le dis comme ça parce que parfois la terminologie ESS, nous on la pratique au quotidien, mais elle n'est pas toujours très claire. Et il y a un travail, un effort toujours de pédagogie à avoir parce qu'elle peut avoir autant de sens que d'activité ou en tout cas de mise en pratique.
Donc du coup, à l'échelle de la mission, enfin en tout cas de l'EPT, on accompagne donc enfin, les porteurs de projets, les structures, au même titre qu'on accompagnera un acteur économique et dans toutes les dimensions que peut revêtir un projet. Tu le disais tout à l'heure, Mélissa, vous en parliez tout à l'heure, hein, que ce soit sur l'accompagnement au développement de projets, et on s'appuie pour cela sur un partenariat riche. Que sont France Active, hein, au titre du financement et de l'accompagnement, mais aussi dispositifs comme le DLA, dispositif local d'accompagnement. On a également des partenariats forts avec le réseau francilien des cigales pour développer les projets locaux, l'épargne, enfin en tout cas le financement citoyen. On a également, je ne voudrais pas en oublier, mais on a aussi des partenariats étroits avec Copanam et Escop, qui sont des coopératives d'activité et d'emploi. La CRES, la Chambre régionale de l'ESS. Et voilà. Et donc, l'objectif, c'est que à travers ces différents partenariats qui commencent vraiment, qui sont fondamentaux aussi de notre action, qui sont vraiment un socle important de notre action, eh bien, ça permet de travailler tous ensemble et de mobiliser les expertises des uns et des autres au service des projets de développement du territoire, mais surtout des villes, parce que le territoire, sans les villes, il n'est rien. Il n'a pas d'existence. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Et j'insiste aussi sur le fait que du département, d'ailleurs de la région, du département, du territoire aux villes, tout ça c'est une même chaîne en fait au service d'un même objectif. Et c'est ça qu'on a envie aujourd'hui de... En tout cas moi c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est que vraiment et c'est ce qui fait aussi la richesse et l'intérêt de notre intervention, c'est vraiment qu'on soit en capacité de travailler en bonne intelligence, en articulation, au service, encore une fois, des porteurs de projets et des habitants, parce que ce sont les projets d'activité économique, enfin d'ESS, pardon, c'est aussi souvent des projets au service des habitants, des usagers. Voilà, n'oublions pas vraiment cet aspect d'utilité sociale, d'impact environnemental, qui sont quand même des critères très forts de ces activités. Donc voilà, peut-être j'aurai l'occasion de revenir plus tard. Je ne veux pas monopoliser la parole, Pas mais du tout. voilà, c'était Pas du pour tout, un non, petit mais peu c'est très bien. redonner, Et puis en voilà. plus de ça, moi j'espère ce que les internautes un peu peuvent percevoir à travers, tu vois, ta contribution, c'est l'engagement. C'est l'engagement des services et des équipes, que ce soit au niveau départemental ou bien territorial, justement pour faire vivre des projets d'économie sociale et solidaire sur le territoire. Et juste, je me fais un petit point, parce qu'on avait dit que au niveau du territoire, enfin au niveau du département, il y avait 3 territoires qui se chevauchaient. Donc il y a le Grand Orly-Seine-Bièvre, il y a Paris-Est, Marne-et-Bois, et il y a Grand Paris Sud-Est à venir. Grand Paris Sud-Est à venir. Voilà, c'était pour avoir l'information complète pour les internautes. Donc du coup, très belle transition. Maintenant, on va parler à l'échelle que les citoyens connaissent le plus, donc l'échelle locale. Et prenez la parole comme vous le souhaitez tous les deux pour un peu nous parler sur comment vous envisagez l'économie sociale et solidaire concrètement sur Gentilly. Oui, alors donc, Vas-y, hein, effectivement, sur Gentilly, mais on veut faire, comment dire, travailler, comme disait d'ailleurs Stéphanie et Mélisande. Je pense qu'il est important surtout, c'est de travailler ensemble, parce que je pense que cette économie autrement, elle ne peut vraiment être mise en valeur et puis vraiment exister vraiment en travaillant en partenariat avec toutes les structures. Au niveau de la ville de Gentilly, par exemple, le développement économique n'est plus une compétence de la ville proprement dite. Donc effectivement, il se passe des choses. Entre autres, par exemple, il y a les clauses d'insertion, mais en partenariat justement avec l'établissement public territorial. Donc on est très, vigilant à ce qu'il y ait sur tous les, sur tous les chantiers qu'il y a donc sur Gentilly, que les entrepreneurs, les clauses d'insertion soient bien indiquées, et nous faisons en sorte aussi, bien sûr, que des Gentiliens profitent de ces clauses d'insertion. Il y a aussi, comme disait Stéphanie, les achats, durables, qui font donc on est conscient qu'il faut qu'il y ait maintenant des normes environnementales, solidaires, sociales. Et pour moi, ce qui est important, moi je me vois un petit peu comme tisseuse de liens, voilà. Et donc moi ce que j'espère déjà, c'est que
que les Gentiliens et les Gentiliennes connaissent au mieux ce qui existe déjà sur Gentilly, connaissent aussi par exemple la mine, parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes sur Gentilly qui ne connaissent pas encore la mine. Donc je pense qu'il y a déjà un très, très gros effort à faire sur la communication, l'information, et puis aussi après, donc vraiment aller voir les gens, tisser des liens entre les associations, entre tous les partenaires, hein, et donc vraiment faire en sorte aussi, alors nous, le très gros souci, d'ailleurs, vous en avez parlé aussi, c'est de trouver des locaux pour que, effectivement, ces nouveaux lieux puissent s'implanter. Là, nous, on est ravis, par exemple, que la mine soit sur Gentilly, mais on sait que c'est une boutique éphémère. Mais nous, notre souhait, c'est vraiment que ça devienne pérenne et que vous puissiez vous installer durablement à Gentilly. Et on espère aussi que d'autres projets vont voir le jour. Donc, je pense que ce qui est important, nous, c'est aussi de rencontrer les porteurs de projets. Et puis après, effectivement, comme au niveau de la ville, on n'a pas les moyens financiers d'accompagner, comment dire, les porteurs de projets, c'est après de faire le relais pour effectivement qu'ils rencontrent donc effectivement France Active, enfin qu'ils aillent voir d'autres structures pour être aidés et accompagnés. Alors, avant de donner la parole à Romain, quand même deux choses par rapport à ce que tu as dit. Déjà, la première par rapport à la clause d'insertion pour les internautes. En général, c'est des marchés dédiés pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et en général, les personnes éloignées de l'emploi, c'est soit des chômeurs de longue durée, donc C'est supérieurs ça, à un exactement. an, soit c'est des allocataires du RSA, donc en lien avec aussi le département, ou alors des jeunes Les jeunes, de voilà. moins de 26 ans pour leur mettre un pied à l'étrier. Et encore une fois, par rapport au fait que tu disais qu'actuellement, les collectivités, d'une manière générale, n'avaient pas forcément tout le temps les moyens pour pouvoir accompagner vraiment au démarrage, il y a quand même, moi je souhaiterais faire un témoignage pour un peu pondérer ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'une collectivité, même si elle ne donne pas des financements, et c'est aussi valable aussi pour le département ou le territoire, et on l'a vu avec notre labellisation Fabrique de territoire, toutes les collectivités se sont mobilisées pour nous faire des lettres de soutien. Ah oui. Et donc, le fait aussi qu'une collectivité puisse attester d'un ancrage local auprès d'une structure, c'est quelque chose qui est aussi important qu'avoir des financements. Parce qu'au final, dans des actions locales d'économie sociale et solidaire, ce qu'on cherche aussi, c'est des acteurs qui peuvent s'ancrer localement sur un territoire pour y développer des choses avec les habitants. Donc, je veux dire que l'impact d'une ville, notamment celle de Gentilly, elle est quand même plus grande que... Voilà, c'est vraiment, si on a eu, par exemple, notre labellisation Fabrique de territoire, c'est aussi notamment grâce à la ville de Gentilly, grâce à votre action à tous les deux et à Madame Torgman, la maire qu'on remercie, qui ont fait des courriers aux hautes autorités pour attester du fait qu'on avait un vrai ancrage territorial. C'était important quand même de le dire parce que, et ça il faut le voir, dans des dynamiques solidaires, il n'y a pas que de l'argent qu'il faut Oui, valoriser. complètement. Non, mais Oui. voilà. Romain, est-ce que tu veux poursuivre ce que Ouais, moi je veux faire des gros détours. Je ne savais pas du tout que j'allais parler d'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire avec vous ce soir. Ouais. Moi j'en suis arrivé là parce qu'en étant nouvellement élu, j'avais demandé à ce que l'économie circulaire fasse partie de ma délégation parce qu'il me semblait important de pousser vers l'utilisation des matériaux biosourcés, bois, terre, paille, pierre, sur les multiples chantiers qu'on a à Gentilly. La densité gentilienne ne fait qu'augmenter et donc c'est un gros sujet pour nous. Je ne pensais pas du tout avoir un rôle à jouer dans l'installation de la mine sur Gentilly. Et si je suis là, c'est grâce à Françoise qui fait partie de l'équipe municipale aussi et qui m'a emmené à la mine d'Arcueil. Et quand je suis rentré, j'ai vu quoi, toute la magie qui se dégageait de ce lieu et il me semblait que les populations arcueillaises et gentiliennes étaient assez proches pour que l'installation gentilienne se passe pour le mieux. Alors au départ, c'était avec ce local éphémère parce que effectivement le foncier est un vrai problème et qu'on a profité de la destruction probable, en tout cas qui va arriver de ce bâtiment et de sa reconstruction pour qu'il y ait une convention d'occupation précaire qui soit ficelée entre le propriétaire des lieux actuels et la mine. Et donc voilà, on est ici, on a l'impression que ça a quand même bien pris. Et on essaye, même si on aimerait que ça prenne davantage, on veut toujours qu'il y ait plus de monde. Je me permets, je vous ai fait un petit peu de publicité dans le VAG de Le Vivre à Gentilly, qui paraîtra de novembre-décembre sur la mine pour que les gens, au moins jusqu'au 15 janvier, viennent en masse ici
et qu'on puisse du coup pérenniser l'installation de la mine sur Gentilly. Big up. Merci beaucoup pour ça. Donc là, maintenant que tout ça a été dit, je vais essayer de recueillir peut-être, si vous le souhaitez, l'avis du public. Est-ce que par rapport à ce que vous avez entendu, vous souhaitez réagir? Vous avez une question? Oui, madame. Merci. Ouais, ouais. Merci beaucoup, madame. Oui, donc Martine. Moi, je voulais poser une question parce que, bon, vous êtes tous impliqués tous les jours dans ces combats pour l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai compris par ce qu'a dit Régis à la Oui. fin que le département, le PT, ne finançait pas les projets du tout. On envoie donc les porteurs de projets vers des organismes. Bon, je ne suis pas sûre que les auditeurs aient bien suivi ça, parce qu'en général, bon, les entités, quand il y a des dossiers, sont celles qui financent. Donc là, vous mettez en contact, comme disait Françoise, vous êtes également tisseur ou tisseuse de liens. C'est bien ce que j'ai compris. Alors oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Alors, et vous faites bien de reposer et de demander des clarifications là-dessus, parce que c'est vrai que pour nous, parfois, ça semble limpide et que ça ne l'est pas toujours. Voilà. Donc, du coup, juste pour répondre à la question, on a effectivement plusieurs leviers, plusieurs outils, une palette d'outils à disposition. On a du financement en propre, sous forme de subvention. Cette subvention, elle prend la forme de deux dispositifs. Un appel à projet annuel. C'était l'objet en fait de la deuxième partie de notre Alors conférence. je vais pas, j'y vais ou pas du coup? Bah non, en fait. Hein? Ouais. Oui, non, Non. Non, mais en fait, le truc, c'est-à-dire, si on peut D'accord. commencer par toi sur le deuxième, excusez-moi, on peut commencer par toi, justement, pour aboutir à la deuxième partie donc de la conférence, c'est les moyens pratiques pour faire vivre l'ESS sur les territoires. Et donc, Stéphanie, je t'en prie. Alors, excusez-moi, du coup, j'ai Non, un peu mais empiété, mais Oui, c'est pas grave. du coup, je reprends là où je m'étais arrêtée. Effectivement, alors, du coup, pour revenir un peu sur l'aspect financement, subvention, pour appeler un chat, on a deux dispositifs. On a un appel à projet donc annuel, un appel à projet de l'ESS au même titre, mais je ne veux pas empiéter du coup, mais Mélissandre complétera. Mais en tout cas, au niveau du territoire, on a un appel à projet donc annuel qui s'adresse essentiellement à des structures créées et qui lancent ou développent une activité. On est bien là sur le lancement, la création ou le développement d'un projet ESS. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est une deuxième typologie, je dirais, de financement qui est vraiment ce qu'on a appelé cette année, qu'on a formalisé, structuré, rendu plus lisible, un fonds IAE. IAE comme insertion par l'activité économique, qui est donc là un fonds sous forme, encore une fois, de subvention, qui finance essentiellement du fonctionnement, le fonctionnement donc, de structures d'insertion par l'activité économique. À titre d'exemple, la mine est une structure d'insertion d'insertion par l'activité économique au titre de son chantier d'insertion. Donc voilà, on a ce double financement. Donc ça, c'est une première chose. Et après, il y a une offre de services d'accompagnement. Et donc cet accompagnement, en fonction des besoins, peut être d'ordre je dirais, de travailler un modèle économique pour pouvoir obtenir des financements. Et c'est là que le réseau France Active a un rôle à jouer. Et donc, du coup, effectivement, on peut être amené à réorienter une structure qui rechercherait des financements autres que la simple subvention, parce que on parlait tout à l'heure, mais il y a quand même un modèle économique dans ces structures de l'ESS. Dans l'ESS, il y a aussi économie. Et pour le coup, la subvention en soi ne suffit pas. Et il y a besoin pour ces structures d'aller chercher aussi du financement, au même titre qu'une entreprise irait en chercher auprès d'une banque. Et bien là, on met en relation les structures avec
nos différents partenaires. Ça peut aussi être un simple accompagnement sans financement au bout. Et là, pour le coup, on oriente aussi vers, je parlais tout à l'heure du dispositif local d'accompagnement. Et donc, notre partenariat avec ces acteurs-là prend la forme aussi de conventions. On conventionne avec ces organismes pour qu'elles puissent accompagner nos structures. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je vais pas être trop bavarde, mais et au-delà de ça, parce que là, je vous parle de ce que peut faire la mission SS, mais après, effectivement, c'est aussi de l'aide à la recherche de locaux, c'est aussi réserver des marchés publics, je le disais tout à l'heure, c'est aussi dans le cadre de la politique de la ville, des enveloppes aussi dédiées. On a un label Action innovante au sein du territoire qui est piloté par nos collègues de la politique de la ville et qui permet chaque année de financer aussi des structures, des associations qui interviennent dans les quartiers politiques de la ville. Et là, pour le coup, ça va bien au-delà en tout cas, c'est un petit peu plus transversal au type de projets qu'on peut toucher, puisque là, on est vraiment sur différentes thématiques en lien avec la politique de la ville, qui peuvent être la santé, la culture, enfin voilà, des choses complémentaires, je dirais. Voilà, sur ce que je pouvais vous indiquer. Merci beaucoup. Et puis il y a aussi, comme je le disais, les courriers, les lettres de soutien, tout ce que vous pouvez faire aussi, de la médiation auprès de différents partenaires pour donner de la crédibilité ou plus de poids au projet. Et juste, j'essaye de faire aussi un petit peu de pédagogie en vous écoutant. Quand on parlait de France Active, donc qui est un peu la banque de l'économie sociale et solidaire, il y a un fonds en particulier qui s'appelle le contrat d'apport associatif, qui est un prêt à taux zéro qui va jusqu'à 30 000 euros, que les acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire peuvent mobiliser, et les collectivités territoriales peuvent aussi accompagner. Je vous fais aussi un petit retour d'expérience, soit par des mécanismes d'aide pour, on va dire, sécuriser le prêt, donc une garantie bancaire, ou alors des lettres de soutien pour accompagner, que c'est un projet qui est suivi et qui aura une veille qui sera faite de la part de la collectivité territoriale pour rassurer justement les banques, qu'elles soient de l'économie sociale et solidaire ou non, hein. Il y a aussi les banques traditionnelles, notamment le crédit coopératif, qui sont un peu dans tout ça. Au niveau du département, est-ce que vous pouvez un peu parler des moyens que vous avez pour accompagner de manière concrète l'ESS sur le département? Oui, alors je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, comme le disait Stéphanie, il va y avoir notamment sur les leviers financiers, il va y avoir ce qui vont être faits vraiment par nos deux équipes qui sont très très similaires dans leur pratique, mais aussi ce qui est fait par la collectivité à son échelle plus globale. Donc je vais d'abord partir large pour recentrer ensuite sur nos outils à nous. Donc, à l'échelle de ma collectivité, on a effectivement un soutien, nous aussi, à l'insertion par l'activité économique, qui là est une aide sur tous les postes en insertion qui sont occupés dans les chantiers d'insertion, entreprises d'insertion, etc. Donc ça, c'est géré par la direction de l'action sociale chez nous. Donc là, ça va être de l'aide sur les postes. On va avoir aussi, comme je le disais, les subventions classiques selon les politiques sectorielles un peu plus classiques. Il y a de la mise à disposition de locaux. C'est pas très fréquent, mais ça arrive et la mine en bénéficie à Arcueil pour le local meuble. C'est ce qu'on a fait aussi d'ailleurs d'une façon beaucoup plus ample à l'est du territoire, à Chenevière, sur l'espace départemental de la Plaine des Bordes, où là on a mis une surface agricole à disposition d'un acteur associatif pour créer un chantier d'insertion en maraîchage. Valbio. Valbio Île-de-France. Et on a investi pour forer, pour amener l'eau, créer des serres, créer un bâtiment. Et on se rend compte d'ailleurs à travers cet exemple que quand la puissance publique investit, c'est-à-dire que là, c'est pas juste de l'aide au poste, c'est pas juste de la subvention de fonctionnement, c'est vraiment de l'investissement. Le projet se développe beaucoup mieux et de façon beaucoup plus sereine, et on a une qualité de vie au travail aussi qui est nettement améliorée. Donc ça peut être des leviers d'action.
On a évidemment des partenariats avec les différentes politiques qui se rapprochent vraiment très finement de l'ESS, comme la politique de la ville ou le développement durable, où là, il y a vraiment des passerelles, on les associe à nos appels à projets et vice-versa. Donc, on crée vraiment des liens et du coup, ils sont amenés eux aussi à connaître les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a aussi le levier, évidemment, du schéma des achats responsables, qui est une obligation pour nous depuis 2014, je crois. Donc, on a les collectivités qui ont des budgets de dépenses de plus de 100 millions d'euros doivent adopter ce document cadre pour mettre en œuvre de l'achat qui a vocation sociale ou environnementale plus responsable. Donc là-dessus, on va avoir par exemple des marchés réservés, tu en parlais Régis, on peut avoir des marchés réservés soit pour l'insertion par l'activité économique, pour le secteur du handicap ou pour l'ESS aussi, sous certaines conditions. Il va y avoir toute une logique de clause et notamment dans les questions d'économie circulaire, là c'est même plus la logique de clause, là ça va être carrément repenser complètement la logique du marché public. Donc nous, notre action, ça va être aussi ça. Et c'est aussi un des leviers d'action qu'on a pour les acteurs de l'ESS. Ça va être de mettre en relation les acheteurs du conseil départemental avec des possibilités qui sont offertes par les acteurs sur le territoire, et y compris dans cet accompagnement nécessaire quand il faut complètement repenser un marché de façon à ce que l'offre puisse répondre et rentrer dans les cases. L'idée, c'est nous, on recrée les cases, en fait. On fait bouger les lignes et on crée des nouvelles cases. Vous avez aussi, pour un peu compléter ce que tu dis, accompagné au développement de réseaux territoriaux, Oui. notamment sur le réemploi et puis même sur le climat, dont il y a des structures de l'économie sociale et solidaire. Tu peux en parler, peut-être? Oui, alors déjà on a un réseau sur l'ESS qui s'appelle Essémont en Val-de-Marne, ESS Aimont en Val-de-Marne, et qui est ouvert à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les porteurs de projets, les collectivités qui interviennent dans ce champ, qui est vraiment très très ouvert. Donc bon, on a des outils newsletter, des rencontres. Et puis, on a effectivement initié une démarche avec le réseau francilien du réemploi, qui pour nous est un partenaire structurant sur le chantier sur le secteur du réemploi. Donc là, ça va être l'économie circulaire avant les déchets, avant de jeter à la poubelle. D'abord, on donne. S'il y a quelque chose à retenir du réemploi, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est ici à la mine. On ne jette plus rien, on donne. Donc voilà, donc là il y a un collectif réemploi avec toutes les ressourceries du Val-de-Marne qui s'est monté et qu'on essaie d'élargir à d'autres acteurs qui viennent faire du réemploi, qui ne sont pas forcément structurés en ressourcerie. Ce que je voulais dire aussi quand même, revenir sur les deux axes forts, c'est l'accompagnement et le financement. Donc sur le financement, on a 3 outils. On a un outil qui va être les prestations, où là, nous, en interne, notre service, on va aller financer des prestations de l'économie sociale et solidaire. Et notamment, là, pendant le mois de l'ESS, on a commandé des prestations à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme Culture du Cœur, comme certains tiers-lieux, pour qu'ils puissent déployer des actions sur le territoire et offrir aux habitants des actions. On a également donc 2 outils de subvention. Donc, un outil qui va être l'appel à projet, où là, nous, alors, on n'a pas le droit de faire de développement économique. Donc, on va aller sur soit de l'avant-projet, donc tout ce qui va être étude de faisabilité, expérimentation, et de la création de projets, y compris pour des structures qui sont déjà existantes, mais qui veulent créer quelque chose de nouveau. Donc là, cette année, on avait 123 000 euros de financement sur cet appel à projet, qui finançait 12 structures. Et puis, on a un dispositif de subvention qui est structuré sous 3 axes. Donc, il y a le premier axe qui va être l'accompagnement. Donc là, on va aller financer justement tous ces partenaires qui vont mailler le territoire
que ce soit donc, le REFER, on en parlait, le Matériopôle aussi, sur les questions d'économie circulaire, les partenaires cités par Stéphanie, donc France Active, les Cigales, donc pour l'épargne solidaire, le DLA, Copanam, je vais sans doute en oublier aussi. Il y aura la CRES aussi. Il y avait aussi le réseau des scopes. Oui. Alors, chez vous, il y a l'URSCOP. Nous, on n'a plus le droit avec l'URSCOP. Donc ça fait partie des petites distinctions. Et puis nous, on va financer aussi l'ESS Club, qui est une association située à Alfortville et qui se conçoit comme agitateur de tiers-lieux et qui propose plein de choses sur les tiers-lieux de l'Est du On département. l'espère bientôt fabrique de territoire. Oui, on l'espère, on croise les doigts. On touche du bois. Voilà. Et sur notre dispositif de subvention, donc il y a cette première partie qui va être vraiment l'accompagnement, le soutien aux opérateurs du territoire avec qui on travaille en lien étroit. Ensuite, il y a le dispositif de soutien au réemploi qu'on a créé l'an dernier, en parallèle d'un dispositif d'aide d'urgence qui avait été créé spécialement pour le Covid. Et ça, c'était vraiment un grand défi qu'on s'est donné et une grande fierté pour toute l'équipe d'avoir pu déployer ces deux outils-là. Bon, les aides d'urgence, cette année, ça n'a pas été reconduit parce qu'on n'a pas eu de demande, mais par contre, le dispositif de soutien au réemploi, lui, il est maintenu et ça nous a permis d'accompagner plusieurs ressourceries du territoire sur 2 ans, de façon à ce qu'elles aient de quoi respirer, parce que ça a été une période vraiment compliquée. Et sur le troisième axe de ce dispositif de subvention, ça va être ce qu'on appelle les projets à très forte utilité sociale. Donc, ça va être des projets qui sont, pour le coup, pas du réemploi, parce que le réemploi, ils ont leur propre... Mais ça va être des centres sociaux, ça va être les fermes urbaines. On a cette année, là, on va proposer à nos élus, je vais peut-être pas aller trop en avant, mais on va proposer des nouveaux acteurs qui sont vraiment dans le lien au territoire, dans l'alimentation locale, responsable, à petit prix, et dans des actions vraiment du quotidien pour les habitants, avec les habitants. Super. Donc j'espère que les internautes auront tout noté parce que c'était très riche. Non, mais c'est vrai. En même temps, de toute manière, il y aura toujours des possibilités pour revisionner et on essaiera, dans la mesure du possible, de mettre un maximum de liens dans la description. Pardon, si je peux juste reprendre sur... je voulais juste... Désolée, hein, c'est... Sur cette notion d'accompagnement qui est vraiment très importante parce qu'au-delà du financement, effectivement, il y a l'accompagnement. Et au sein de notre réseau Essaimons, il y a beaucoup d'acteurs qui ont touché des subventions précédemment, qui n'en touchent plus aujourd'hui, mais qui sont toujours dans le réseau et qu'on accompagne au quotidien. Tout ce qu'on fait, nous, sur le territoire, et je pense que Stéphanie ira dans mon sens, on le fait pour les acteurs, au service des habitants, mais on le fait avec les structures. Donc, faire de l'économie sociale et solidaire, même pour une collectivité, c'est faire avec. Et c'est jamais faire chacun dans son coin, c'est toujours faire ensemble et construire ensemble. Moi, tout ce que... même cette nouvelle politique publique qui a été votée en début d'année, elle a été faite avec les acteurs. C'est vraiment la parole des acteurs. À l'unanimité. Votée à l'unanimité, oui. Ouais, tout à fait. Donc, on fait avec et on s'approprie quelque part les enjeux principaux que rencontrent les acteurs sur le terrain pour ensuite voir comment nous, on peut apporter notre réponse. Donc là, les gros enjeux, ça va être, en ce moment, c'est l'accès aux locaux. Donc, on est en train de bâtir une stratégie foncière pour mieux structurer l'accompagnement sur tout le département et avec plein de partenaires. Les enjeux des coopérations, et ça, on travaille notamment avec le PT, et on est en train de monter un projet ensemble. La mesure d'impact, la valorisation de la richesse créée en dehors des enjeux monétaires, toute la richesse de lien social, la montée en compétences, la valorisation environnementale. Voilà, donc ça c'est vraiment des enjeux qu'on fait en accompagnement. Merci, hein. Encore une fois, comme je le disais, c'est assez complet, c'est très bien, c'est très riche. Et on va terminer cette deuxième partie de conférence avec
la ville de Gentilly. Donc, si vous pouvez parler un peu des moyens que vous avez mis à disposition ou que vous ambitionnez de mettre à disposition le long de votre mandature. Moi, c'est une question à laquelle on va avoir un peu de mal à répondre parce que les moyens, ils sont presque à zéro sur la commune de Gentilly. Ce qu'on peut faire, on l'a déjà un peu en partie fait, c'est faire des courriers de recommandation, notamment auprès de la ministre, pour que soit labellisée la mine comme fabrique de territoire. Ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'être le facilitateur entre le propriétaire des lieux et la mine pour qu'il y ait cette convention d'occupation précaire. Après, sur le futur, réussir à trouver du foncier qui soit accessible et dont le loyer soit pas prohibitif, c'est extrêmement compliqué dans une ville qui est aux portes de Paris. Et là, le but du jeu avec l'installation de la mine, il était éphémère parce qu'on voulait voir aussi si la mayonnaise prenait aussi bien à Gentilly qu'elle l'avait pris à Arcueil. On considère que c'est le cas. Par contre, bon, on sait que, je suis désolé, je vous apporte des mauvaises nouvelles, mais au 5 ou 15 janvier, la mine Gentilly fermera. Et donc, il faudra qu'on trouve une solution de repli. Est-ce que cette fois-ci, elle sera provisoire? Est-ce qu'elle sera pérenne? Pour l'instant, on ne peut pas encore répondre à cette question, mais notre boulot, c'est ça, c'est d'essayer de réussir à trouver un endroit qui permette de pérenniser l'implantation de la mine à Gentilly. François, tu souhaites compléter? Oui, enfin, il y a quand même déjà, je pense entre autres, la ville a déjà mis quand même des terrains. Il y a plusieurs jardins partagés Voilà, c'est ça. à Gentilly. Donc, il y a eu des conventions d'occupation précaire aussi qui ont été signées avec la ville de Gentilly. Vous avez par exemple Gentilly Jardin, vous avez, comment, je suis en train de chercher son nom, la Friche Enchantée. Il y a aussi la ferme de l'îlot. Voilà. Enfin, il y a des endroits qui existent là, très chouettes, qui sont ouverts aussi aux, comment dire, aux habitants qui peuvent venir, enfin, du coup, déposer leurs déchets. Enfin, il y a des composts un petit peu partout. Il y a aussi, par exemple, je pense au Secours populaire, il y a aussi une mise à disposition d'un pavillon pour et bientôt d'un second pavillon d'ailleurs, pour qu'ils puissent mettre d'un côté les textiles et tout ce qui est alimentation dans l'autre pavillon. Enfin bon, quand la ville peut trouver Puis des il y a solutions, des événements voilà. Municipaux qui sont déjà depuis belle lurette. Il y a la foire au troc. Il y a la foire au Voilà, troc, oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. qui est aussi un bel exemple. Voilà, une grande Oui, oui, braderie bien sûr. avec à la fin, vous récupérez aussi Exactement, oui, oui, oui. voilà, Et puis même dans les quartiers, il commence à y avoir des Exactement. ateliers. Voilà, Enfin, on tout à fait. commence Ouais. à faire Il les y a- fêtes, les fêtes de quartier, Voilà. où on parle de plus en plus effectivement de réemploi, Il y a des super acteurs du quotidien qui sont au 162 Gabriel oui, Péry, voilà, qui ont une été nouvelle installés, une association, nouvelle les association parcs dans des qui locaux font de la faire des ville. choses vraiment très très chouettes dans les Voilà, quartiers et tout à qui fait. souhaitent d'ailleurs travailler Oui, aussi avec les autres associations. Et non, non, il se passe des choses, mais c'est vrai que dans les moyens, on va dire, financiers et mise à disposition de locaux, mais enfin bon, ça se retrouve un petit peu, la difficulté se retrouve un petit peu à tous les niveaux. Mm. C'est vrai que c'est plus compliqué. Du Voilà. fait de la proximité avec Paris et du prix des loyers qui sont Exactement. prohibitifs. Voilà. Mm. Mais il y a aussi, comme tu disais, aussi les lettres de soutien, parce Oui, que bien entre sûr. autres, il y a eu aussi, comment dire, Patricia Torchman a rencontré Oui. aussi Sébastien Moirot, qui est donc cofondateur des Grains de Sel, supermarché coopératif dans le Paris 13e. Ouais. Mais elle a fait une lettre de soutien quand ils ont fait, par rapport à leur projet COP commun, quand ils ont répondu à l'appel, comment dire, voilà. Parce que Ah donc, bon? du coup, On va te filer le micro. Non, mais on va te filer le micro. Allô? Non. Va venir, Stéphanie, je t'en prie. elle appelle à manifestation D'intérêt, d'intérêt. voilà, c'est je ça. cherchais le terme. L'AMI. Donc, des PTCE émergents. Et effectivement, donc, Oui, ce c'est qui ça. fait que l'établissement public territorial a un PTCE qui est maintenant basé Plusieurs même. à Ivry-sur-Seine. Alors, les résultats ne sont pas encore complètement officiels, mais moi, je voulais juste PTCE, pôle territorial Voilà, c'est de ce- coopération une tiers. économique. Voilà. Je voulais juste, moi, repréciser, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'on n'a pas de représentant de bailleur aujourd'hui, mais je pense que sur les quartiers, Voilà, c'est ça. il y a aussi un dans- vrai sujet Oui, bien aussi sûr. auprès des bailleurs, hein, qui, je le rappelle, ont quand même aussi une mission sociale dans les quartiers et à ne pas négliger. Et je pense que
que de ce point de vue-là, les élus peuvent aussi peser sur l'action des élus en matière de mise à disposition de locaux. D'ailleurs, il y a parfois aussi des bailleurs qui peuvent se montrer volontaristes sur ce Ouais. sujet-là. Mais voilà, je pense que c'est aussi des espaces à surtout ne pas négliger parce que, encore une fois, les acteurs les structures et les activités d'économie sociale et solidaire, elles ont aussi du sens sur des activités qui visent aussi, je dirais, des activités de lien social, de remédiation, d'accès aussi au plus grand nombre, Bien sûr. à un certain nombre de services, de biens, et que du coup, c'est aussi au sein des quartiers que se joue aussi, je dirais, toute la dimension, pas que, parce que l'économie sociale et solidaire, ça n'est pas qu'une économie, je dirais, c'est vraiment une économie plurielle Oui. et qui, de fait, met autour de la table une diversité d'acteurs et c'est ça qui en fait aussi sa spécificité, sa singularité. Donc voilà, c'est Non, juste mais ce que je voulais et puis rappeler. même pour compléter ce que tu dis et le lien avec les collectivités locales, c'est la mise en relation avec des agences nationales. On parle de la politique de la ville, il y a l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui font tout le travail que tu étais en train de dire, Stéphanie, et vous aussi, sur la mise à disposition de locaux, tous les mécanismes financiers et tout, etc. Et ce que je disais précédemment sur donc prouver qu'on a un ancrage local, là c'est quand même la ville qui est quand même le premier interlocuteur sur le sujet. Et donc ça aussi c'est quelque chose à valoriser, notamment pour tous les futurs porteurs de projets ou toutes les personnes là, qui galèrent pour monter leur structure. On est solidaires. Je voulais Oui. Juste pour préciser, justement, l'association Les Parcs est en fait mandatée par le bailleur CDC Habitat au 162 rue Gabriel Péry Oui. et donc qui a signé avec cette association une convention d'occupation précaire dans un local commercial. Bon, Donc bah, en fait, ils sont super. installés pour, je pense, un bon moment Bon, bah, super. donc dans le quartier. Alors, Et allez-y, juste hein. pour finir et très rapidement, Mm. non, parce que la seule chose qu'on peut regretter, et ce que j'ai aussi envie de dire par rapport à ça, c'est que la question des locaux, elle ne peut pas s'envisager que sous l'angle de la précarité ou du Tout à fait. temporaire. Voilà. Et moi, je pense qu'aussi aujourd'hui, un des enjeux importants, c'est de voir quelle politique publique au niveau du pôle développement économique, mais évidemment en lien avec les élus locaux des villes, se réfléchit quand même, est en train de se réfléchir le fait de rendre accessible de l'immobilier d'activité économique. Alors là, ça dépasse le cadre de l'ESS, mais c'est d'autant plus vrai pour les acteurs de l'ESS. Comment aujourd'hui, dans un territoire proche de Paris où la pression foncière est telle que les coûts de sortie de locaux d'immobilier, quand c'est pas du bureau et que c'est de l'activité, on voit bien qu'il y a quand même une forme de frilosité ou d'hésitation de la part des investisseurs. Eh bien aujourd'hui, c'est comment la puissance publique, en intervenant, en travaillant à développer des solutions immobilières accessible, eh bien, elle peut être force de proposition pour offrir justement de l'immobilier accessible. Alors, c'est vrai pour les TPE, les PME, les artisans, et je le redis, c'est d'autant plus vrai pour... Et ça s'anticipe. Ça, c'est des choses qui s'anticipent et qui doivent être... qui nous obligent, qui obligent aussi les collectivités à aller chercher du financement au service de projets de ce type. C'est vrai que les réserves foncières, c'est un enjeu incontournable des prochaines années sur ces questions-là. Ça, on est d'accord et je pense que là, aujourd'hui, c'est trop tôt pour parler. Mais c'est pas mal. C'est cool. Avant d'arriver à la dernière partie de notre conférence, public, audience, avez-vous des questions? Martine? T'es oui? Prochainement, non? Oui, cette question donc sur les locaux est primordiale, je trouve. Donc ici, nous, sur Gentilly, on est dans une ville avec des quartiers un petit peu différents et excentrés. Donc ici, à la mine, est-ce que vous avez touché tous les publics, y compris les publics les plus populaires?
Et cette question des locaux, donc, puisque vous allez devoir changer d'endroit, est-ce que ce serait pas bien d'envisager aussi de trouver des locaux dans d'autres quartiers que le centre? Bon, c'est vrai qu'on a le, le lycée Pierre Curie qui est justement au 162, où bon, il y a des choses qui s'y passent déjà, mais c'est aussi un foncier assez important. C'est une idée à ne pas laisser tomber. Donc ben, voilà, il y a deux questions en une, mais c'est-à-dire dans une ville un petit peu excentrée, enfin il y a des quartiers excentrés, comment faire pour toucher aussi dans l'économie sociale et solidaire, autrement que par l'insertion, mais aussi vraiment par une adhésion plus large, des quartiers populaires, très populaires. Bon, en tout cas, comme ça a été dit, de toute manière, le fait qu'on soit ici, c'est un effet d'aubaine. Il y aurait eu un local au 162 Gabriel Péry, on y serait. On serait à Victor Hugo, ce serait pareil. Il y a tous les publics, mais avant même d'avoir eu un local en physique, on était déjà présent parce que au sein de l'association La Mine, on a aussi des activités hors les murs. Donc j'en profite aussi pour parler d'un de nos projets qui s'appelle la Braderie Guinguette, où on organise des marchés de la seconde main avec qui s'accolent aussi à des dynamiques locales, hein, des fêtes de quartier, des choses qui se passent, où on propose tout un tas d'activités autour du réemploi, en plus de ce marché. Et donc, on a déjà un contact avec les publics. Après, de toute manière, au niveau des quartiers, c'est un peu le même combat que dans certains villages français, en région, qui sont, on va dire, c'est très difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver de s'y faire sa place. Donc après, il faut un travail, on va dire, de longue haleine, ce qu'on fait déjà, parce que ça fait déjà 4 ans qu'on mène ces actions dans ces quartiers, et on poursuit encore, hein, avec aussi maintenant le déploiement de vélos cargo pour la collecte. Donc du coup, on a vu à ce propos les bailleurs et avec qui on travaille. Et après, ben, c'est par groupe. On ne peut pas présumer euh, de, où est-ce que les gens habitent, parce que quand les gens viennent, on ne va pas leur dire dans quel quartier tu es. Mais ce que je peux dire, c'est vrai que les populations, elles sont très hétérogènes. Et c'est vrai que ça dépend aussi de certains événements. Par exemple, si on fait, c'est pas grave, si on fait des ventes avec des promos, on n'aura pas le même public que si on organise un bal créole, par exemple. Mais en fait, justement, dans un lieu comme celui-ci, nous, on souhaite faire habiter ensemble, faire venir voilà, tous les publics, en tout cas toutes les activités qu'on mène, et je ne vais pas toutes les citer parce que l'objet, c'est pas de parler de la mine, mais en tout cas, on fait tout pour qu'il y ait tous les publics qui soient là. Moi, pour compléter un peu ce que tu as dit, Régis, je voyais d'un très bon œil en fait que le local soit ici en centre-ville et dans une partie du centre-ville qui manque un peu d'activité. On est sur une place sans nom, on va l'appeler place de Bièvre, puisque la Bièvre passe presque sous nos pieds. Mais à cet endroit, ça fait très longtemps on a le parc Pablo Picasso qui est à proximité, mais on a peu de commerces. Tous les commerces qui ont existé ici ont périclité ou fermé pour d'autres circonstances, pas seulement économiques, mais en l'occurrence, on avait peu d'activité à cet endroit. Et surtout, je voyais d'un très bon œil que la mine ne soit pas réservée à un public particulier et qu'il se fasse un mélange des différentes populations de gentils qui sont très séparées les unes des autres, en fait. Il y a de grandes emprises foncières, des bailleurs sociaux qui forment des quartiers. Et en fait, on a des gens qui vivent dans des quartiers qui ne se rencontrent pas alors qu'ils habitent la même ville. Donc moi, je voyais d'un très bon œil que vous soyez ici en centre-ville, que ça fasse revivre une partie du centre-ville et surtout qu'il y ait des populations différentes qui puissent se rencontrer à cet endroit. Ah, Ouais, c'est pour Régis en fait. ouais. Je voudrais savoir si tu as pensé à organiser des soirées dans le thème rap pour ramener des gens des quartiers, voilà. Ben, en fait, je t'avoue que par rapport à la thématique de la conférence, voilà, mais oui,
En fait, le truc, c'est que on a rencontré justement, et ça c'est la richesse un peu du truc, on a rencontré lors d'une soirée qu'on a organisée ici, donc il y avait un festival d'improvisation où il y a des groupes qui venaient et ils faisaient de l'improvisation musicale. Il y a un rappeur, et d'ailleurs je lui passe un big up s'il nous voit, Vesti, un rappeur de Gentilly, qui justement souhaite se produire ici. Donc il y aura avant la fin un concert de rap, et j'en profite aussi, puisqu'on est en direct, où on invite tout type d'artistes, éventuellement les rappeurs aussi s'ils le souhaitent, à venir se produire ici, parce que ici c'est la maison des communs, c'est fait pour tout le monde. Moi, je voulais revenir sur cette question des locaux et de l'ancrage dans les quartiers, parce que c'est quand même un point, c'est vraiment le point névralgique à mon sens. Et l'ESS a toute sa place dans les quartiers. Et au contraire même, je dirais que l'économie sociale et solidaire naît dans les quartiers, elle grandit dans les quartiers. Le lien avec les bailleurs sociaux est vraiment à la fois indispensable et à la fois déjà très fort et très riche. Enfin, moi, je le vois sur l'ensemble du département. Il y a beaucoup d'initiatives qui naissent grâce à la volonté des bailleurs sociaux. Et je voudrais en citer deux qui sont chacune sur un des autres territoires dont on parlait. Il y en a une à Créteil qui se passe en ce moment avec l'association Créteil Ressourcerie Val-de-Marne dans le quartier du Mont-Mély, où le bailleur Val Office met à disposition de l'association un appartement dans le cadre d'un immeuble qui a vocation à être vidé puis détruit, les habitants relogés. Et donc les habitants peuvent vider leur appartement en donnant à l'association, et l'association organise plein d'ateliers et enfin, tout plein de choses dans tout le quartier, et tient une boutique tous les samedis dans le quartier pour que tous ces objets, effectivement, qui ont vocation, encore une fois, à ne pas être jetés à la poubelle, à la benne ou aux encombrants, puissent resservir à d'autres habitants. Et ça, c'est grâce aux bailleurs. Alors, l'association n'a pas de local, elle a une boutique en ligne et elle fait des actions comme ça, et je trouve ça fantastique. Et dans un autre quartier, là, c'est à Champigny, où on a les Compagnons Bâtisseurs d'Île-de-France. Ça fait 4 ans qu'ils sont là maintenant. Non, d'ailleurs, c'est sur la partie Chenevière. C'est quartier du Bois-l'Abbé, partie Chenevière. Et les Compagnons Bâtisseurs, ils organisent des ateliers, ils appellent ça autoréhabilitation. Donc en fait, c'est les habitants de l'immeuble qui se retrouvent et qui font des petites réparations De dans second leur... œuvre. Pardon? Second œuvre. Du Du second second œuvre. œuvre, Ouais, voilà, ouais. ça va être de la peinture. En fait, ça va être dans leur logement social, donc ça va être vraiment ce dont ils ont la charge, eux. Ça va être poser des tringles, remplacer des plinthes, refaire un tout petit peu de carrelage, refaire de la peinture. Et on se rend compte au fil du temps, d'abord que ça crée vachement de liens avec les habitants, que les compagnons bâtisseurs, ils rentrent dans des appartements chez des gens que personne ne connaît, c'est-à-dire que nous, collectivité, on ne les connaît plus, ces habitants-là. C'est ce qu'on appelle les invisibles. C'est des personnes qui vont pas chercher le RSA parce que c'est trop compliqué, parce qu'elles n'ont pas les papiers, etc. Et les compagnons bâtisseurs entrent en lien avec ces personnes-là. Et les personnes se sentent beaucoup mieux dans leur logement, et du coup, elles reprennent goût à beaucoup de choses, et notamment, on se rend compte que, in fine, il y a moins de loyers impayés pour le bailleur. Et donc, l'ancrage de l'ESS dans les quartiers, c'est une richesse qui est fantastique, et il y a toujours un retour au final. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas monétaire au départ, on finit par avoir un retour. Et c'est là que je pense qu'entre les collectivités, les aménageurs, les promoteurs et les bailleurs sociaux, il y a vraiment un dialogue à créer pour faire comprendre cette logique-là, et pour faire comprendre que finalement, permettre aux acteurs de l'ESS d'accéder à des locaux, soit à travers des mises à disposition, soit à travers du loyer modéré, parce qu'après tout, c'est des structures qui n'ont pas vocation à dégager du profit pour du profit. C'est vraiment au service des habitants, c'est des activités qui sont au service des habitants, le moins cher possible pour les habitants. Et donc, ce serait normal qu'elles puissent avoir des locaux le moins cher possible, un petit peu sur le principe du logement social finalement. Et donc, voilà, nous, c'est tout le travail qu'on est en train d'essayer de construire là. Mais je pense que l'ESS prend racine dans les quartiers, et elle se développe dans les quartiers, et elle en fait la richesse, finalement, de chaque quartier, et la singularité aussi. Yes, big up. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'était cool ce que tu as dit. Et donc, je profite
justement de ça pour parler de la dernière partie de notre conférence. Déjà, hein, ça passe tellement vite, à part si le public souhaite encore poser des questions. Non, ça va, on continue? Yes. On va parler des actualités, puisque là, c'est le début du mois de l'ESS. On va dire, on ouvre un peu le bal et on aimerait bien savoir à peu près ce qui va se passer, que ce soit au niveau du département, territoire ou de la ville. On va commencer par la ville, cette fois-ci. Alors, je Et laisse la après, on parole à va Françoise revenir. parce que c'est elle qui doit faire la publicité Ça marche. de ces initiatives. Ça Alors marche, ça donc, marche. au niveau de l'ESS, donc nous allons proposer un marché de l'ESS, donc avec nos délégataires EGS, donc jour de marché. Donc ce sera le mercredi 24 novembre sur le marché du centre-ville. Donc deux associations ont répondu positivement, donc la mine et donc les parcs. Oui. Et le samedi 27 novembre, ce sera donc sur le marché du Chaperon Vert, Mhm. donc les mêmes associations. Et donc nous avons invité la ville d'Arcueil à être aussi présente. Et il doit y avoir aussi d'autres associations arcueillaises, vu que la mine, du coup, Oui. sera présente pour Sur- Arcueil Bien et sûr, et Gentilly. Gentilly, évidemment. Voilà. Et sinon, il y a aussi le Festival des Solidarités, Tout qui à fait. fait partie aussi du mois de l'ESS. Donc là, il y a tout un programme, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans le sur le Vivre à si- Gentilly, Voilà, c'est ça. sur le site de la ville. Je Voilà, vous juste pour apporte- montrer un voilà. peu le Festival des Solidarités. D'ailleurs, j'en apporterai d'ailleurs à la mine. Super. Voilà. Et donc, entre autres, moi, je fais Je partie verrai d'un le programme, collectif d'accompagnement de personnes en situation administrative irrégulière. Oui. Et donc, nous avons une soirée le vendredi 19 novembre avec la projection d'un film documentaire qui s'appelle Un jour ça ira. Oui. Et donc, après, il y aura un échange avec le réalisateur, donc Édouard Zambeau, et alors là, je ne me rappelle plus des noms, mais la juriste et la psychologue de l'association Gaïa, qui Ok. est aussi sur Gentilly, Une association justement qui aide des qui accompagne mineurs les mineurs étrangers voilà, isolés. étrangers Voilà. Et du donc, groupe SOS. le thème, Mm. c'est effectivement donc voilà, l'arrivée des mineurs étrangers isolés en France et tout le parcours compliqué, voilà, Au niveau, en attendant d'avoir leur papier. au niveau du territoire, mis à part la plateforme déjà que vous avez mis en place, peut-être un petit mot sur la plateforme. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que du coup, cette année, on est bien dans notre rôle de coordination, de diffusion, de mise en lumière, hein, sur la base effectivement de l'ensemble des événements que les villes, les structures, les acteurs nous ont fait remonter. Avec encore un mois de l'ESS cette année, et j'espère que ce sera la dernière fois, qui s'est un peu monté dans un contexte d'incertitude, et ce qui, cette Bien sûr. année, a fait qu'on n'a pas, à contrario d'autres années, investi dans un événement très fédérateur, et vraiment, c'est à regret, mais promis, l'année prochaine, on palliera à ça, parce qu'on sera sorti de toute cette, je l'espère, je touche du Du bois, plastique. hein, voilà, du Ouais. plastique. Mais voilà, donc en tout cas, cette année, effectivement, pour faire très court, on a envoyé, comme chaque année dans le courant de l'été, un appel à manifestation. On dénombre aujourd'hui près de 70 événements. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais les structures nous ont fait remonter près de 70 événements. Donc bravo aux structures. La mine est dans les structures très actives, évidemment, comme à chaque fois. Et donc voilà. Juste, je vais donner quelques dates, mais du coup, on a beaucoup parlé d'événements autour de l'accompagnement des porteurs de projets, des structures, mais juste vous dire quand même que le 9 novembre, et ça peut intéresser donc les structures et les porteurs de projets, on organise justement un speed meeting pour développer son projet, donc qui aura lieu à l'espace Gérard Philippe à Ivry. La ville d'Ivry, donc que je salue, nous met à disposition donc l'espace Gérard Philippe pour
proposer donc aux porteurs de projets de venir rencontrer donc des acteurs de la finance et de l'accompagnement pour aider justement à développer les activités. Donc ça, c'est le 9 novembre matin à 9h. Je vous le dis un peu dans le désordre et puis je ne vais pas tous les citer, mais pareil, encore une fois, un événement qui vise à accompagner la création de coopératives, puisque les coopératives par nature sont des structures de l'ESS. Cette manière d'entreprendre est propre à l'économie sociale et solidaire. Donc ça, ce sera le 23 novembre, 10h, 12h30 à Orly, à la Maison des projets du développement durable. Allez, je vous en donne 2 autres rapides. Le 18 novembre, atelier entreprendre dans l'ESS. Donc là, c'est pareil. Donc ce sera dans le cadre des rendez-vous de l'entrepreneuriat Orly. Il y aura un atelier spécifique sur l'entrepreneuriat ESS. Et puis un petit dernier pour la route. Pareil, pour aussi citer des événements sur la partie essonnienne du territoire. Le vendredi 5 novembre, donc c'est bientôt. Donc c'est ce vendredi. Oui. Et ben c'est demain. Après-demain, Après-demain, pardon. ouais, voilà ça. De 14h30 à 16h30. Partage d'expérience entre entrepreneurs indépendants. Et là, encore une fois, ce sera pour réfléchir, discuter autour des questions de montage, donc très techniques, mais importantes néanmoins, sur comment en tant qu'entrepreneur indépendant et coopératif, on monte son projet, et ça, c'est organisé par l'ESCOP. Voilà. Alors, évidemment, n'oublions pas que le mois de l'ESS, c'est quand même aussi beaucoup d'événements grand public. Donc, je vous invite du coup à retrouver le programme sur le site de l'EPT, mais on mettra le lien, Oui. encore une fois, qui recense l'ensemble des initiatives qui nous sont parvenues, dont celles qui nous sont aussi été remontées par les communes, dont celle de Gentilly. Voilà. Super. Alors, côté département, on a eu aussi cette année, on s'est vraiment réjoui d'une remontée de beaucoup d'acteurs de l'ESS. Et pour la première fois, tous les événements qui nous ont été remontés sont mis en ligne sur le site internet du département. Donc, je remercie mes collègues de la communication qui ont fait un très gros travail de compilation et de tri par ville pour que ce soit plus pratique. Non, big up à eux. Et big up à eux, big up à elle, et big up à la mine pour tous les événements et notamment tout ce qui concerne le commerce équitable. Je crois que ça va être vraiment très sympa. Oui. Pour lister quelques événements clés sur le département. Donc le 9 novembre, on sera 2 de l'équipe pour faire les speed meetings. Donc, si vous voulez nous rencontrer, on sera là le 9 novembre matin à Ivry. Et sur des actions beaucoup plus grand public. Donc, je parlais de la ressourcerie éphémère de Créteil jusqu'au 18 décembre. On a aussi à Créteil une semaine porte ouverte de l'épicerie coopérative Copcot, qui se trouve au premier étage du métro, de la galerie commerciale du métro Les Chats. Donc, c'est super pratique. Et donc, pendant une semaine, les gens vont pouvoir aller faire leurs courses sans être adhérents pour tester le modèle. On a aussi la quinzaine des tiers-lieux inclusifs. Donc là, c'est un regroupement de tous les tiers-lieux de l'Est du Val-de-Marne qui propose tout un tas d'événements. Il y a des rendez-vous sur la mode, il y a des ateliers de fabrication, des hypercafés, des ateliers de web radio avec la création d'un podcast sur l'ESS en partenariat avec une association, les Muses de Paris, qui est de Villejuif. Donc, beaucoup de choses sur les tiers-lieux. Donc, si je peux en citer quelques-uns, il y a les ESS Club, le lieu commun, l'alternateur. La course cyclette. Alors, la course cyclette aussi, ouais, elle organise une journée spéciale ESS le 23 novembre de mémoire. Donc, je ne pourrais pas citer tous les événements. C'est pas possible. Il y a aussi un événement des ressourceries, cette fois du GOSB, du Grand Orly Seine-Bièvre, qui se retrouve le 24 novembre, le mercredi 24 novembre après-midi, à Vitry-sur-Seine, donc pour une ressourcerie éphémère. Au Crapaud. Non, au centre social Porte du Midi. Ah oui, c'est. Voilà, donc une ressourcerie éphémère animée par La Pagaille et la ressourcerie du spectacle. Voilà, la ressourcerie du spectacle, mais d'arcade, recyclerie du jeu vidéo. Donc ça promet d'être bien sympa aussi. Cool.
Et puis un escape game à Orly, donc je parlais de culture du cœur, là c'est un événement qu'on finance qui va pouvoir se dérouler. Alors là ce sera le dessert du mois de l'ESS puisque ce sera du 6 au 10 décembre, mais un atelier qui a été créé avec des financements publics notamment, mais surtout avec la participation et la mobilisation de plein d'acteurs de l'ESS. Et ça donne un escape game qui est apparemment génialissime. Donc nous, on va aller le tester en équipe à cette occasion. Pas mal. Hein. Bon, en tout cas, je me permets aussi de faire un peu la promo de notre structure en disant qu'on mettra la plupart des liens en description sur le post Facebook et YouTube. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que pendant le mois de l'ESS, on est aussi impliqué dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, avec un événement qui s'appelle les Réemployés. En fait, c'est une porte ouverte des métiers de la mine au moyen d'un parcours immersif avec des podcasts que nous avons fait. On va être aussi présent au niveau de la fête des solidarités. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel parce que on veut mettre à disposition des associations de solidarité internationale du beurre de karité. Il nous en reste à peu près 20 kilos. Donc du coup, l'objectif, c'est de, comme c'est spécifié, donc on recherche encore une autre association, de faire des pots de beurre de karité et de les vendre en pop-up store ici à la mine pour pouvoir récolter des fonds pour leur projet de solidarité internationale. Donc voilà, je lance un appel. Hein, n'hésitez pas à relayer aussi dans vos réseaux. Et puis voilà, il y a pas mal d'actions aussi autour de l'ESS avec au démarrage cette conférence. Il y aura également de la découverte des produits issus du commerce équitable. Et puis il y a tout un tas d'actions qui vous sera aussi exposé en description. Donc voilà, la conférence touche à sa fin. Je vais déjà remercier sincèrement les participants et participantes, plutôt les participantes et le participant. Remercier aussi le public qui était là et les internautes qui nous ont suivis. Mais pour conclure, je vais vous laisser quand même un petit mot de la fin si vous voulez dire quelque chose. En fait, c'est un petit piège. N'ayez pas peur. Je vais vous demander à chacun et chacune si vous avez un film, un livre, un DVD, un podcast, une ressource, quelle qu'elle soit, qui peut inspirer les internautes qui nous écoutent ce soir. Une de vos lectures, quelque chose de pas mal. Qui veut commencer? Parce que j'avoue, hein, pour les internautes, j'ai pris... voilà, c'est le petit Kinder de la fin. Pour conclure. Vas-y. Je vais commencer parce que j'ai été au cinéma dernièrement et donc je sais de quoi je vais parler. Ça vous laisse le temps de réfléchir un peu à votre idée. Moi, j'ai été voir Les Illusions perdues au cinéma et je le recommande vivement à tout le monde. Finalement, nos époques ne sont pas si éloignées et on comprend comment le système journalistique et politique dysfonctionne ou fonctionne trop bien pour pousser devant ceux qui ne protègent pas les intérêts véritablement du peuple. Je trouve que ça nous éclaire sur le système médiatique actuel, qui était le même il y a 2 siècles. Et donc, j'encourage tout le monde à aller voir ce film pour se faire la meilleure idée qui soit du système médiatique tel qu'il existe, et puis surtout essayer d'aller chercher peut-être des informations ailleurs qu'en allumant la télévision. Même si j'y travaille, je suis pétri de contradictions. C'est toujours ça. Hein. Quelqu'un d'autre? Alors, Françoise, je vais continuer sur je t'en un prie. film que Oui. je suis allée voir et que j'ai beaucoup aimé, c'est Debout les femmes, voilà, de François Ruffin. Et pareil, donc, qui reflète bien notre époque, hein, ce qui se passe actuellement, mais qui du coup aussi est plein de... On ressort de là, effectivement, plein on a d'espérance. plein d'espérance, et Debout les femmes, et ça donne plein d'espérance et plein d'espoir, effectivement. Génial. Vous noterez que c'est pas un insoumis qui a fait la promotion de François Ruffin, on n'est pas sectaire du tout, hein, on laisse les autres faire le boulot à notre place. Écoute, si c'est un bon film. Hein. Alors, tu m'as volé donc heureusement j'avais un plan B. Et du coup, je rebondis je fais une pirouette. Et donc, moi, je souhaite vous parler du film Food Cop, qui est un film documentaire de Tom Booth,
Je le prononce à l'anglaise et il se trouve qu'il est programmé sur 2 événements pendant le mois de l'ESS. Le premier, le 14 novembre. Alors juste pour vous expliquer en fait, ce qui est Food Coop, en fait, c'est vraiment le premier supermarché citoyen et coopératif créé donc dans les années 70, plus exactement en 73 à Brooklyn. Et du coup, ça préfigure complètement ce qu'est aujourd'hui. On en voit de plus en plus, mais c'est encore un modèle qui est encore assez finalement, qui est vraiment en gros, qui est en train de se développer, qui est vraiment comment on se réapproprie aujourd'hui, comment les citoyens peuvent aujourd'hui se réapproprier les circuits d'achat, de distribution en circuit court pour justement se réapproprier un peu leur consommation, pour agir aussi en s'approvisionnant auprès de producteurs, auprès de fournisseurs locaux. Donc c'est aussi un pied de nez finalement à tous les travers de notre société de consommation qui pressurise aussi beaucoup les producteurs locaux. Voilà, donc moi je vous invite du coup à regarder ce film pour voir comment ces supermarchés citoyens et coopératives ouvrent de belles opportunités de perspectives, y compris à l'échelle locale et à l'échelle des villes. Voilà, donc les 2 dates, mais alors là pour le coup je les ai pas que voilà, il y a la MJC de Fresnes qui proposera un ciné-débat autour de ce film le 14 novembre à 16h, et je sais qu'il y en a un deuxième, ne m'en voulez pas. Je sais plus la date. Voilà, je crois que c'est chez vous, la mine. Oui, alors vous, c'est Tantil. Je connais pas tout Paris, il y en a plusieurs. Mais voilà. Donc, si jusqu'à ce que ça vienne à toi, si tu as la réponse, tu me compléteras. Mais voilà, voilà pour mon conseil de film. Alors moi, je vais rester sur l'ESS et sur la mine, puisqu'il y a une web-série qui s'appelle Hyperlien. Ah, c'était ton truc. Écoute, t'as 5 secondes pour en trouver un autre. Il y a une web-série qui s'appelle Hyperlien et qui parle des tiers-lieux, et le dernier épisode parle de la mine, et donc je recommande. Non, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est de lire Marc Aurèle, philosophe, sur la pensée un peu des stoïciens, et sans faire un peu trop l'intello, je pense que c'est de la lecture de combat par rapport à tout ce qu'on traverse actuellement. Et voilà, j'invite tout le monde à découvrir ou à redécouvrir Marc Aurèle. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis à bientôt. Salut. Merci à toi, Régis, et big up, parce que j'ai cru que c'était la tradition Voilà. ici. Donc, C'est ça, big c'est up ça. à toi, Morgane, à tous les acteurs de la mine qui font vivre ce lieu. Yes. C'était cool, hein.